Bonjour, fiers consommateurs ivoiriens. Comme annoncé, je vais faire un Facebook Live que je souhaite le plus court possible. Nous avons engagé une opération de lutte en vue de la baisse des tarifs des télécommunications en Côte d'Ivoire. Cette opération commence à porter des fruits. Elle commence à porter des fruits parce que tous vous êtes sentis concernés par l'utilité de vous engager dans cette bataille. Que ce soit des journalistes, que ce soit des acteurs de la société civile, que ce soit des artistes, des sportifs, des politiciens, tous vous êtes engagés comme un seul homme dans cette bataille. Cette bataille n'est pas la bataille d'un groupe d'individus, n'est pas la bataille d'un individu, n'est pas la bataille d'un clan. C'est une bataille de tous ceux qui se sentent concernés par la baisse des tarifs des télécommunications en Côte d'Ivoire. Et c'est parce que cette bataille est la nôtre que vous vous êtes engagés, certains avec leur énergie, d'autres en soutenant financièrement le procès que nous entendons engager très prochainement contre un certain nombre d'acteurs en Côte d'Ivoire. Et je vais revenir tout à l'heure au procès pour que les uns et les autres comprennent bien l'importance d'engager ce procès. Sans ce procès, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Je le dis bien, sans ce procès, nous n'allons pas atteindre cet objectif. Parce que ce qu'ils vont donner d'un côté, d'une main, ils vont le reprendre d'une autre main, d'une manière ou d'une autre. Les entreprises des télécommunications sont là pour faire du business, sont là pour faire du chiffre, sont là pour faire des affaires, sont pas là pour faire du social. Et il appartient donc aux populations de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre leurs intérêts. Et c'est ce travail-là qu'au moins deux organisations ou deux organismes auraient dû faire en Côte d'Ivoire. D'un côté, la RTCI, avec son conseil de régulation, et de l'autre côté, la Commission nationale de lutte contre la vie chère et la concurrence. Voilà les deux organisations clés qui devaient être au front pour mener cette bataille, malheureusement qui sont défaillantes. Alors, pourquoi il faut un procès? Il faut un procès tout simplement parce que, pour ce qui nous concerne à Fier, notre objectif, ce n'est pas de revenir aux tarifs antérieurs, c'est-à-dire les tarifs fixés à 0,80 francs hors taxe par mégawatt, par mégaoctet. Donc, ces tarifs qui ont été fixés par la RTCI. C'est pas ça notre combat. C'est pas ça notre combat. Revenir aux tarifs antérieurs, c'est-à-dire aux tarifs fixés par la RTCI à 0,80, serait un attrape-nigo, une perte de temps. Donc notre bataille, c'est de remettre tout à plat. Notre bataille, c'est de laisser le libre jeu de la concurrence s'exercer entre les acteurs du secteur de la téléphonie. C'est cela notre bataille. Et cette libre concurrence avait permis de faire baisser les tarifs du secteur de l'électricité. Oh là là, je reviens, excusez-moi, je parle du secteur de l'électricité parce que j'ai été régulateur du secteur de l'électricité. Voilà, j'ai été directeur juridique du régulateur de l'électricité, j'ai été DGA du secteur de l'électricité, DGA de l'ANARE, donc secteur de l'électricité, ça fait que je reviens souvent sur le secteur de l'électricité, mais c'est la même chose. Ce sont ce qu'on appelle les industries en réseau. Réseau de télécommunications, réseau électrique. C'est le même principe. Et donc, la concurrence dans le secteur des télécommunications est plus facile à réguler parce qu'elle est réelle. Dans le secteur de l'électricité, vous avez un seul opérateur qui fait la distribution, qui fait la commercialisation, c'est CIE. Donc, c'est difficile. Les contrats en amont pour approvisionner
l'opérateur qui est CIE sont des contrats dont les tarifs sont déjà connus. Ça s'appelle des take or pay. Donc, la marge de manœuvre est très limitée. Mais dans le secteur de la téléphonie, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Et la concurrence était vive. Parce que le droit de la concurrence en Côte d'Ivoire interdit de vendre à perte. Le droit de la concurrence en Côte d'Ivoire interdit de vendre à perte. Donc, si des opérateurs font des bonus de 100, 200, 300, 400%, ils ne perdent pas. Alors, à quel titre le régulateur peut leur dire « on vous interdit de faire des bonus ». Le régulateur peut leur demander de ne pas faire de bonus s'ils perdent de l'argent. Or, ils ne perdent pas d'argent. Donc, si le régulateur leur demande de ne pas faire de bonus, ça veut dire que parmi les 3 opérateurs, il y a un qui est en position dominante, qui gagne beaucoup d'argent, notamment Orange, et qui dicte ses intérêts au régulateur qui l'impose aux autres opérateurs dans le secteur. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Elle n'est pas compliquée. Et donc, le régulateur défend les intérêts d'Orange. Et en répercussion, ça s'impose aux autres acteurs qui, eux, dans le cadre de la concurrence, auraient voulu avoir des tarifs beaucoup plus agressifs sur le segment data. Sur le segment data, c'est-à-dire sur le segment Internet. Là où eux tous, ils gagnent de l'argent. Alors, nous ne comprenons pas cela. Et donc, il faut, c'est pas compliqué, il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Il faut que la justice nationale ou communautaire, parce que le droit de la concurrence, le droit des télécoms est régi également par des normes communautaires, par des règlements, des directives communautaires au niveau de l'UEMOA. Donc la Côte d'Ivoire ne peut même pas faire ce qu'elle veut. La Côte d'Ivoire est soumise à des textes de l'UEMOA qui s'imposent aux régulateurs. Il y a une commission de l'UEMOA qui impose des règles. Après, je vais les mettre en ligne. Et donc, il est important que la justice rappelle aux régulateurs ivoiriens ce que sont réellement ses prérogatives. Le régulateur ivoirien n'a pas vocation à plafonner des tarifs en fixant un prix plancher. Le régulateur ivoirien peut dire « vous ne pouvez pas dépasser tel tarif parce que c'est bien trop cher ». Mais le régulateur ne peut pas dire, alors qu'ils ne vendent pas à perte, ne vendez pas vos data en dessous de 0,80. Ce n'est pas normal. Et ça, seule une décision de justice pourra casser cela. Les boycotts qu'on fait n'y changeront rien du tout. Vous voyez bien que Orange s'en fout complètement du boycott. Vous voyez bien. Orange estime que ce boycott ne peut pas faire plier parce que Orange est coté en bourse, Orange est leader sur le marché, la plupart des grosses entreprises sont liées à Orange, donc Orange n'a pas de souci à se faire. Seule une décision de justice peut faire plier Orange. Et vous prenez dans tous les pays, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit en France, partout où un opérateur a dû réviser ses tarifs à la baisse, c'est parce qu'il y a eu une décision de justice. Aussi simple que ça. Alors, pourquoi il faut un procès? Il faut un procès pour plusieurs causes. Un, d'abord, qui en Côte d'Ivoire n'a pas été confronté au phénomène des abonnements forcés? Vous êtes là un matin, on vous dit, on vous a prélevé de 50 francs CFA, de 100 francs CFA pour tel service auquel vous n'avez pas souscrit. Vous nous avez envoyé plusieurs cas qui montrent bien
qu'on vous a prélevé alors que vous n'avez pas souscrit. Et quand vous voulez vous désabonner, ça ne marche pas. Et on continue de vous prélever. Mais c'est une faute en droit. Vous devez être indemnisé. Vous devez être indemnisé. Donc le procès a pour but également d'indemniser tous ces clients qui ont été prélevés indûment alors qu'ils n'ont pas souscrit un abonnement. Ça se chiffre en milliards. Quand Orange fait des chiffres annuels d'affaires de 1000 milliards, c'est tout ça. Deuxièmement, la portabilité. Depuis 2019, en Côte d'Ivoire, la portabilité devrait être effective. C'est-à-dire quoi? Vous avez un numéro 05, mais vous souhaitez aller maintenant chez Move, qui lui est 01. Eh bien, vous allez chez Move, mais vous gardez votre numéro 05. Si demain, vous allez chez Orange 07, vous gardez votre même numéro Orange 07, si vous allez chez MTN. Donc, quel que soit l'opérateur chez lequel vous partez, votre numéro vous appartient. Peu importe que ce soit Orange ou Move, donc les numéros ne sont plus attribués en fonction d'un opérateur. C'est ce qui se fait partout en Europe. C'est ce qui se fait dans tous les pays développés. Et donc, en Côte d'Ivoire, cette décision a été prise depuis 2019. Or, il se trouve que les opérateurs empêchent cela parce que chacun veut garder son portefeuille de clients. Donc, c'est une entrave au droit de la concurrence. Et cette entrave au droit de la concurrence, curieusement, n'est pas sanctionnée ni par la Commission nationale de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, qui est également une autorité administrative indépendante au même titre que la RTCI. Cette pratique n'est pas non plus sanctionnée par la RTCI. C'est juste une question de syntaxe pour basculer d'un opérateur à un autre. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que les opérateurs n'y ont pas intérêt. Et donc, c'est une atteinte au droit du consommateur que nous sommes de pouvoir garder notre numéro, nos numéros de téléphone que nous avons librement souscrits et de changer librement d'opérateur en gardant nos numéros. C'est une atteinte à nos droits. Mais si l'ATCI ne fait pas respecter nos droits, la justice doit les faire respecter. Et non seulement faire respecter nos droits, mais nous indemniser. Nous indemniser pour cela. Et c'est pour ça qu'il faut un procès. Troisièmement, qui n'a pas, en tout cas vous êtes nombreux à nous avoir signalé et documenté des cas de transfert que vous avez fait pour payer un service. Soit CIE, SODECI, soit même pour des concours. Et on vous dit, le transfert n'a pas abouti. Et pourtant, vous avez été prélevé, vous avez payé. Vous avez fait une réclamation auprès des opérateurs. Mais vous n'avez jamais eu gain de cause, on ne vous a pas remboursé. Ça ne peut pas rester en perte et profit. Vous devez être indemnisé pour ça et continuer à nous envoyer sur la plateforme que j'ai créée, qui s'appelle Fier Consommateur, qui est sur Telegram. Continuez à nous envoyer les cas où on vous a fait des abonnements forcés alors que vous n'avez pas souscrit. Vous avez essayé de vous désabonner, mais on a continué de vous prélever. Envoyez-nous ces cas. Vous serez indemnisé à hauteur de plusieurs centaines de milliers, voire de millions de francs CFA. De dommages et intérêts. Vous avez fait un transfert qui n'a pas abouti, on ne vous a pas remboursé. Vous avez fait votre réclamation, on ne vous a pas remboursé. Continuez à nous envoyer les cas. Vous devez être indemnisé intégralement. Indemnisé intégralement. Le procès doit se faire parce que ce n'est pas le rôle de l'ARTCI de plafonner des prix. Son rôle, c'est de réguler. C'est de réguler. C'est de faire en sorte que les consommateurs aient des bons prix. Aient des prix en rapport avec le niveau des investissements faits par les opérateurs. On se rend compte en Côte d'Ivoire que la 4G ne couvre qu'à peine 70% du territoire.
Donc, ils n'ont même pas respecté leur propre cahier des charges. Le rôle du régulateur, c'est de faire en sorte que le secteur ne s'écroule pas. Or, on a vu que dans le secteur des data, et même dans le secteur des SMS, des appels, même si ça baissait dans les autres secteurs, dans le secteur des data, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, le rôle du régulateur, ce n'est pas de plafonner les tarifs là-bas. Parce que le régulateur n'a pas le droit de permettre aux opérateurs de gagner de l'argent dans un côté qui rapporte des bénéfices pour combler des secteurs qui sont déficitaires. C'est interdit par la loi. Donc ça aussi, il faut un procès pour ça. Les data acquis, vous payez vos data et on vous dit que c'est valable 10 jours, maximum 30 jours. Vous les avez payés, ce sont des droits acquis. Si vous ne les avez pas consommés, on doit les reporter le mois suivant sur votre bonus. On ne doit pas vous les retirer et les revendre parce que c'est un bien stockable. Ce n'est pas comme l'électricité. L'électricité ne se stocke pas. Au fur et à mesure que c'est produit, ça se volatilise. Mais les data, oui, ils sont stockables indéfiniment. Donc, vous ne pouvez pas les acheter et on vous les récupère. Donc, le procès est utile également pour ça. Le procès est également utile pourquoi? Parce que le secteur de la téléphonie en Côte d'Ivoire est fermé. Le secteur est fermé. Ils ne veulent pas qu'il y ait d'autres opérateurs, alors qu'il y a suffisamment d'argent pour d'autres opérateurs. Les 3 opérateurs font de gros bénéfices. La venue d'un autre opérateur ne va pas... Excusez-moi, je vais sortir mon chien 2 minutes. Excusez-moi pour ça. Voilà, excusez-moi. Voilà, l'entrée de nouveaux opérateurs ne va pas mettre en détresse l'équilibre financier du secteur de la téléphonie. Bien au contraire. Bien au contraire. Alors, je vous annonce que je suis rentré en contact avec un opérateur ivoirien, je ne vais pas dire son nom pour le moment, qui a une licence pour faire du data en Côte d'Ivoire. Donc, pour faire de l'Internet en Côte d'Ivoire. Il a une licence. J'ai la copie de la licence que j'ai montrée à certaines personnes. J'entends très prochainement rentrer en contact en France avec Free. Je vais être transparent avec vous. Je vais rentrer en contact avec Free. De sorte que Free s'associe avec cet opérateur ivoirien qui, lui, a déjà une licence. Et maintenant, on verra à quel moment ils vont être bloqués, qui va les bloquer et pour quelles raisons ils seront bloqués. Comme ça, on comprendra finalement qui est derrière cette affaire-là. Qui est derrière cette affaire? Parce que pour le moment, on cherche, on ne sait pas exactement quelle est la nébuleuse qui est derrière, qui empêche le secteur d'ouvrir. Donc, je répète, je suis en contact très étroit avec un opérateur ivoirien qui a obtenu un agrément pour faire de l'Internet, et donc pour concurrencer les 3 opérateurs actuellement présents. Et donc, je m'attelle à les mettre en contact avec Free pour qu'ils démarrent déjà sur le secteur rentable, concurrentiel des data. Voilà, je vous donne cette information en avant-première. Au fur et à mesure qu'on va avancer, je vous donnerai plus de détails. Mais mon objectif, je le répète, et ne vous laissez pas avoir par cette histoire de on va revenir aux anciens tarifs. Chut, les anciens tarifs. Il faut
redescendre aux tarifs qui étaient déjà appliqués par les opérateurs eux-mêmes et qui les permettaient de gagner de l'argent de façon exponentielle, de façon substantielle. Les tarifs en Côte d'Ivoire doivent osciller autour de 0,30 francs hors taxe le mégawatt. Les opérateurs étaient déjà à 0,40 avant que l'ARTCI ne leur demande de monter à 0, d'abord à 1 et ensuite à 0,80. Voilà la réalité. Et donc, restez connectés parce que je vais être transparent avec vous. Vous saurez exactement qui est cet opérateur qui va s'associer à Free. Quand ils vont déposer leur dossier, vous saurez si on a empêché ces opérateurs de s'installer en Côte d'Ivoire, vous saurez qui les a empêchés et pourquoi on les a empêchés. Vous savez, je parle au nom de Fier. Je parle au nom de Fier. Je ne parle pas au nom d'une quelconque cellule, d'un certain mouvement, d'un parti politique, de qui que ce soit. Fier, c'est la fraternité ivoirienne pour l'entente et la renaissance de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous, à Fier, notre objectif, c'est que la Côte d'Ivoire brille. C'est que la Côte d'Ivoire soit repositionnée. Nous n'avons pas d'ambition politique. Nous ne cherchons pas à avoir un nom. Nous n'avons pas de politiciens derrière nous. Nous n'avons pas de politiciens devant nous. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. Quand c'est bon, on dit c'est bon. On applaudit, on félicite. Quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. Et les tarifs de la téléphonie ne sont pas bons, ils sont mauvais. Alors nous disons c'est mauvais. Et nous voulons nous battre pour ouvrir le secteur, pour que d'autres acteurs rentrent. Nous voulons demander à l'État de Côte d'Ivoire de reformer l'ARTCI, le mode d'organisation de l'ARTCI, pour que dans le conseil de régulation de l'ARTCI, il y ait également les associations de consommateurs y soient représentées. C'est très important. Parce que ce sont les consommateurs de télécommunications qui font vivre le secteur. Et paradoxalement, ils n'y sont pas représentés. Ils doivent être représentés de façon transparente, pas de façon complaisante. Comme on a pu le voir dans certains conseils d'administration, où on prend de façon complaisante des pseudo-représentants d'associations de consommateurs pour représenter des consommateurs alors qu'ils n'en sont pas. Alors qu'ils sont des appendices de mouvements ou partis politiques. Non, on n'en veut pas. Je voudrais demander au ministre des TIC de veiller à ce que le conseil de régulation de l'ARTCI suive des formations. Parce que manifestement, quand on lit leurs décisions, on voit qu'il y a un déficit de formation. Il y a un déficit de compétences. J'ai été régulateur dans le secteur de l'électricité et donc je sais de quoi je parle. Il ne se passait pas 3 mois sans qu'on aille en formation à Washington, sans qu'on aille en formation au Canada, sans qu'on aille en formation en Angleterre. Il faut toujours faire une mise à jour. Or, j'ai l'impression que nos régulateurs du secteur de la téléphonie ne sont pas formés. Ils sont juste là, ils ont des salaires mirobolants, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, on n'aura pas un secteur des télécommunications performant si on n'a pas un conseil de régulation lui-même bien formé, lui-même bien outillé. Or, qu'est-ce qu'on voit? La RTCI
prend toutes ces sources d'informations auprès des opérateurs. Lui-même n'est pas suffisamment outillé pour faire des investigations. Vous ne pouvez pas réussir une régulation dans ces conditions-là. Vous devez avoir des outils qui vous permettent vous-même d'avoir vos propres données et ne pas attendre que ce soit les opérateurs qui vous donnent. Ils vous donneront les données qui vous arrangent, qui les arrangent. Donc, je demande à ce qu'il y ait un conseil des ministres qui se penche sur la réforme de la RTCI. L'organisation actuelle de la RTCI ne pose pas de problème en tant que telle. Il y a un conseil de régulation qui est cette autorité qui prend les décisions. Ça ne pose pas de problème. Ça se fait dans la plupart des pays occidentaux. Et en dessous, une direction générale qui fait son travail, je dirais, quotidien de gestion administrative de l'entreprise. Ça ne pose pas de problème. Mais au niveau du conseil de régulation, le mode de désignation des gens, la qualité des gens, la qualification des gens qui doivent siéger au sein du conseil de régulation doit se faire avec la plus grande attention. Parce que si vous les mettez de façon complaisante et qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires, ils vont se faire bouffer par les opérateurs qui, eux, savent s'entourer de gens compétents, d'ingénieurs compétents, de juristes compétents, d'économistes compétents. Si en face, vous n'avez pas ça, ils vont se faire bouffer. À défaut de nommer les membres du conseil de régulation suite à un appel à candidature, il faut au moins faire sur une sélection de dossiers. Confier ça à un cabinet indépendant. Moi, par exemple, comment est-ce que j'ai été recruté comme directeur juridique de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité? J'ai été recruté alors que j'étais à Paris. J'ai été recruté par le cabinet international Ernst & Young, Paris, qui a fait mon test de sélection. Il y a eu des professeurs agrégés de droit en Côte d'Ivoire qui ont postulé pour ce poste de directeur juridique. Ils ont été recalés parce qu'ils n'avaient pas de compétences en matière de régulation. Ils ont été recalés. Voilà la réalité. Donc, ce sont des postes importants. Mais il ne faut pas nommer juste des gens comme ça. Il faut nommer des gens qui ont la compétence et alors qui peuvent tenir la dragée haute aux opérateurs. Sinon, ça donne ce à quoi nous assistons en ce moment. Donc, il faut reformer le mode de désignation des membres du conseil de régulation de la RTCI. Il faut reformer le mode de désignation des membres de la Commission nationale de lutte contre la vie chère et de la Commission nationale de la concurrence, qui sont elles aussi des autorités administratives. Si on veut faire effectivement de la régulation, parce que la régulation, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut constamment trouver le bon équilibre entre les intérêts des opérateurs et les intérêts des consommateurs. Mais l'expérience montre que les opérateurs, quel que soit le secteur, que ce soit le secteur de l'eau, de l'électricité, de la téléphonie, ont les moyens d'assurer leur défense. Ce sont les consommateurs qui n'ont pas ces moyens-là. Et c'est pour ça qu'on régule le secteur. Et donc ça, il faut le faire. Il faut modifier l'ordonnance de 2012 qui porte code des télécommunications pour bien définir ce qu'on entend par l'ARTCI encadre les tarifs des services de télécommunication parce qu'apparemment, ils n'ont pas bien compris. Encadrer, ça ne veut pas dire limiter. Surtout que le code lui-même pose le principe de la liberté tarifaire. Le code pose le principe de la liberté tarifaire. Excusez-moi d'être technique, mais ce n'est pas un sujet populiste. Ce n'est pas un sujet de buzz. Donc, quelquefois, on est obligé d'être technique pour que les gens comprennent. Donc, il faut effectivement reformer. Donc,
À défaut de compétences au niveau de l'RTCI, il faut confier ça à un cabinet d'avocats spécialisé dans ces questions-là pour reformer l'ordonnance de 2013. J'ai vu de nombreuses dispositions dans cette ordonnance qui ne sont pas appropriées, qui sont inadaptées. Donc, il faut faire ces réformes-là. Parce que l'ordonnance de 2012 qui porte code des télécommunications est en porte-à-faux avec les directives et règlements de l'UEMOA sur ce que doit être la concurrence dans le secteur de la téléphonie en Côte d'Ivoire. Et c'est pour tout ça qu'il faut un procès. Et ils vont perdre le procès. Ils vont perdre le procès et ils vont devoir dédommager les consommateurs que vous êtes à plusieurs centaines de millions, voire milliards. Oui, je vous le dis. Donc, quand on vous demande de contribuer, c'est pour ça. Quand on vous demande de contribuer, c'est pour ça. J'ai vu des gens qui disent, ah, ça aussi, on doit cotiser. Mais oui. Attendez, il y a plus de 50 millions d'abonnés au téléphone en Côte d'Ivoire. Plus de 50 millions. La RTCI parlait en 2020 de 38 millions. On est en 2023. Je pense qu'on doit être au moins une cinquantaine de millions d'abonnés. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit Jean Bonnet lui seul qui finance tout cela? Alors que c'est nous tous qui allons en bénéficier. Pourquoi vous voulez que ce soit une seule personne qui finance toute cette opération alors qu'elle ne sera pas la seule bénéficiaire? C'est vous qui en serez les bénéficiaires. Donc quand on vous demande de contribuer, c'est pour que vous ayez le droit de demander des comptes. C'est pour que vous ayez le droit de demander des comptes à n'importe quel moment, de savoir qu'est-ce qu'on fait de votre argent. Mais là aujourd'hui on a 1 million. Vous ne trouverez même pas un bon cabinet d'avocats en Côte d'Ivoire qui va aller défendre votre divorce pour 1 million. Ça n'existe pas. C'est-à-dire le plus banal des divorces par consentement mutuel. Les deux sont d'accord pour divorcer là. Quand vous prenez votre avocat là, il ne vous demandera pas moins d'1 million pour ça. À plus forte raison, une affaire dans laquelle on va demander aux opérateurs de payer des milliards pour vous indemniser. Et ça, on vous demande, on fait des directs, on a 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues, mais on vous demande de contribuer. Ça pose problème à quelqu'un. Comme si cet argent-là, c'était pour nous. Non, je ne vois même pas cet argent. Cet argent est géré par la secrétaire générale de FIER, Madame Noshami Bakayoko, qui elle-même a une entreprise qui dirige plus de 200 employés. Donc, elle n'attend pas cet argent-là pour pouvoir faire marcher son entreprise. C'est une femme en qui j'ai une entière confiance. Totale confiance. Donc, c'est pour que on se sente fort quand on demande votre participation. Pour ne pas qu'on dise, c'est Jean Bonnet qui se bat contre les opérateurs. Mais on dit, ce sont tous les Ivoiriens. Jean-Christian Conan a fait un sondage. Aujourd'hui, on a dû dépasser probablement les 60 000. Les 60 000 personnes. Ça veut dire que vous pouvez aller plus que ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je peux aller voir un cabinet d'avocats international spécialisé dans ces questions-là et puis leur dire, écoutez, on a un procès contre Orange, contre MTN, contre Move, contre l'RTCI. Tenez 1 million. C'est pas possible. Ils vont même pas nous prendre au sérieux. Ils vont me dire, mais votre affaire là, ça ne vous tient pas à cœur. Ça ne vous tient pas à cœur. Donc si on veut se battre sérieusement, il faut faire des sacrifices. Ça n'existe pas. Ceux qui sont dans les partis politiques sont prêts à aller payer des cartes de militants pour 500, pour 1000 francs, pour 10 000. Il y en a qui sont prêts à aller voir des concerts. 5 000, 10 000, 15 000, places VIP, 100 000. Mais on vous demande de contribuer à hauteur de 1000 francs, au moins 1000 francs. Qu'on puisse réunir un montant nécessaire pour pouvoir
prendre un cabinet d'avocats international, sérieux, compétent, pour terrasser toutes ces personnes-là, pour que le marché de la téléphonie en Côte d'Ivoire soit ouvert à la concurrence réellement, soit ouvert à d'autres opérateurs, pour que l'État comprenne qu'il a intérêt à ouvrir le secteur, qu'il a intérêt à ce que les tarifs baissent. Aujourd'hui, là où les États gagnent de l'argent, c'est sur le e-commerce. Le e-commerce, c'est-à-dire le commerce sur Internet. Tout le monde ne peut pas aller s'asseoir au soleil pour gérer une cabine téléphonique. Mais tout le monde peut ouvrir sa boutique en ligne. Ça veut dire qu'il a besoin d'Internet. Les artistes ont besoin d'Internet pour faire la promotion. Les gens qui sont dans les arts, les spectacles, ils ont besoin d'Internet pour faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne regardent plus la télévision. 90% des gens qui regardent NCI 360 regardent ça depuis leur téléphone. Donc c'est un outil pour se cultiver, un outil pour se former, un outil pour gagner de l'argent, un outil pour entreprendre. Donc si l'État n'a pas compris que c'est en faisant de l'économie de marché, en permettant à tout le monde de se connecter à moins de coûts, qu'il va gagner lui-même de l'argent, alors il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Voilà. Donc, je reviens sur cette affaire-là. Vous avez vu que nous sommes nombreux à nous battre pour dire boycottons, boycottons, boycottons. Mais vous voyez bien que ceux qui appellent à la cotisation, ils ne sont pas nombreux. Oui, excusez-moi de le dire. Je suis dans une lutte sérieuse. On est plusieurs influenceurs. Mais est-ce que vous avez vu d'autres dire « Ah, Jean Bonnet a lancé une cotisation pour un procès, on le soutient dans ça ». Non. Ils ne sont pas nombreux. Je sais que Jean-Christian Conan soutient, il a dit. Mais ils sont comme il a dit, soutenez, cotisez. Ce n'est pas leur bataille. Voilà. Les gens ont d'autres batailles. Moi, ma bataille, c'est de faire tomber les prix en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de revenir aux anciens prix. Donc, quand j'attends, on boycotte jusqu'à ce que Orange fasse un communiqué, je ne me sens pas concerné par ça. Je ne me sens pas concerné par ça. On boycotte jusqu'à ce qu'on ait des tarifs acceptables en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'on descende en dessous des 0,80. Jusqu'à ce qu'on soit autour des 0,30, 0,40. C'est ça le combat. Donc, Orange peut faire son communiqué demain pour dire, bon, voilà, on est revenu aux anciens tarifs. Ça ne me concerne pas. On continue notre lutte. On continue cette lutte jusqu'à ce que le régulateur sache ce qu'on appelle encadrer les tarifs. Et que encadrer les tarifs, ce n'est pas fixer un prix plancher. Mais c'est fixer un prix plafond que les opérateurs ne doivent pas dépasser. Et ce prix plafond doit être justement 0,80. C'est ça qui doit être le plafond. Mais en bas, il doit avoir toute la marge nécessaire pour manœuvrer. Pour, s'ils veulent faire 1000% de bonus, c'est leur problème tant qu'ils ne vendent pas à perte. Et c'est ça que le régulateur doit regarder. Est-ce qu'ils vendent à perte? Non. Alors, laissez la libre concurrence se faire. Donc, soutenez-nous dans ce procès. C'est un procès qui est important. C'est un procès qui est important pour la Côte d'Ivoire. Mais qui va faire également jurisprudence dans tous les autres pays autour de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive de l'UEMOA. Et si on les a fait plier en Côte d'Ivoire, ils vont plier au Burkina, ils vont plier au Sénégal, ils vont plier partout, au Bénin. Donc ce n'est pas du jeu. C'est un procès. C'est un procès, ce n'est pas du jeu. On a les arguments nécessaires pour gagner ce procès. Et on ne peut pas perdre ce procès. On ne peut en aucun cas le perdre. On peut le perdre peut-être devant la TCI. On peut le perdre peut-être devant la justice ivoirienne. Mais on ne peut pas le perdre devant les instances de la CEDEAO. On ne peut pas le perdre devant la Cour de justice internationale de l'OHADA. Ce n'est pas possible. Les gens volent à ciel ouvert. Ils mangent des 10 doigts, des 10 orteils.
Donc, soit l'État prend les mesures pour ouvrir le secteur, pour que la libre concurrence se fasse, et puis on laisse tomber le procès, on a le listing de tous ceux qui ont cotisé, on va leur rembourser leur argent jusqu'au dernier centime. Soit l'État ne fait pas ça, et puis on va au procès. Et on gagnera ce procès. On gagnera ce procès. Voilà. Mais si on reste à ça, demain, il y a un communiqué, on dit, bon, ok, Orange a fait son communiqué, il dit que maintenant, on est revenu au dernier prix. Donc c'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Orange a fait son communiqué, on est revenu au dernier prix, c'est fini comme ça. Mais on a gagné quoi finalement? On n'a rien gagné du tout. Vous n'avez rien gagné du tout. Vous n'avez rien gagné du tout. Donc, ce que je dis, c'est un peu technique pour ceux qui ne sont pas juristes, mais les juristes qui m'écoutent, ils savent bien quand je parle de droit de la concurrence, quand je parle de directive de l'UEMOA ou de la CEDEAO, ils savent de quoi je parle. Les juristes d'Orange, de MTN et de Move qui écoutent, ils savent bien de quoi je parle. Il vous suffit de lire le code de la concurrence en Côte d'Ivoire. Je vais également vous le mettre en ligne. Vous verrez qu'ils ont tout faux. Donc, chers amis, on ne va pas faire un direct trop long pour leur donner trop d'argent. Mais de grâce, soutenez-nous. J'ai vu que des gens qui donnent 50 francs, 25 francs, c'est pas mauvais, c'est zéro qui est mauvais. Mais faites l'effort de donner plus. Pour qu'on aide de l'argent. Je ne vais pas vous imposer un montant, mais faites de sorte qu'on aide l'argent. Parce que moi, je cours en France partout. Je cours partout. Voilà. Je ne vous vois pas depuis 2 jours sur la toile là, parce que je cours partout pour rencontrer le maximum de personnes, pour faire bouger cette affaire-là en Côte d'Ivoire. Et je commence à comprendre tout ce qui se cache derrière ces choses-là. Voilà. Mais j'ai besoin de votre soutien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vous redonne le numéro pour vos appuis. Voilà. Le numéro, c'est un numéro 0500 50 91 94. Vous pouvez utiliser Wave ou utiliser Trésor Monnaie. Voilà. Wave parce que Wave se bat contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Trésor Monnaie parce que c'est l'application du Trésor de Côte d'Ivoire. C'est l'application du Trésor de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je préfère donner mon argent au Trésor de Côte d'Ivoire parce que je sais au moins où ça va, plutôt qu'à Move, MTN et autres. Voilà. Donc, vous avez le choix. Wave, c'est une société américaine, mais je la préfère encore aux autres. Mais mon premier choix, ce serait Trésor Monnaie. Télécharger l'application Trésor Monnaie, parce que nous, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. À défaut de Trésor Monnaie, utilisez l'application Wave. Mais soutenez-nous pour qu'on aille vite au procès. Plus ça prendra du temps, et plus les gars vont continuer à gagner l'argent sur votre dos. Regardez, pour juste basculer les nouveaux tarifs, enfin les anciens tarifs comme ils disent, ils demandent 2 à 3 semaines. Mais pour les augmenter, ça les prend 15 secondes. Foutaise. Foutaise. Voilà. Tout le monde a besoin d'Internet aujourd'hui. Le gars qui a un restaurant, il a besoin d'Internet pour faire sa promotion. Donc, l'État même a intérêt à ce que l'Internet soit le moins cher possible parce que, de façon indirecte, ça permet à des commerces de marcher. Moi, j'ai connu des gens par rapport à Internet. Il y a un restaurant qui sur la route de l'aéroport qui s'appelait, qui appartenait à Loukou, Ludovic Aloukou, le dog, un truc comme ça. Mais c'est pas Internet que j'ai connu ça. Et j'ai bien mangé là-bas. Mais il n'y avait pas Internet, j'aurais jamais connu ce restaurant. Ludovic a ouvert un autre restaurant. C'est grâce à Internet que je vois ce qu'il fait. Donc, il y a des gens qui vendent des habits, il y a des gens qui vendent des chaussures. Donc, Internet, de façon indirecte, fait gagner du PIB à la Côte d'Ivoire, booste la croissance de la Côte d'Ivoire, parce que Internet permet à d'autres activités de se faire.
Internet est devenu un grand marché aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'État doit faire? Qu'est-ce que les opérateurs doivent faire? L'État doit baisser la taxe, la TVA sur les produits numériques. Les opérateurs doivent encourager les contenus, parce que plus les gens seront sur Internet à passer du contenu, et plus ils vont dépenser des data. Et c'est comme ça que vous gagnez votre argent. Au lieu de artificiellement gonfler des prix pour gagner de l'argent sans effort. Donc, chers amis, je ne vais pas être encore plus long. Partagez ce direct partout où vous pouvez. Sensibilisez tous ceux qui sont en faveur d'une baisse significative de ce tarif, et non pas seulement à revenir aux anciens tarifs, à nous rejoindre. À rejoindre le groupe Telegram qu'on a créé. Pour qu'on mène ensemble ce combat. Qu'on gagnera. Et ce ne sera pas la victoire de Jean Bonnet. Ce sera la victoire de tous ceux qui ont contribué, quel que soit les montants. Ce sera tous notre victoire. Voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà. La prochaine fois, je vais vous donner d'autres informations sur l'état d'avancement de mes négociations entre l'opérateur ivoirien, 100% ivoirien, 100% ivoirien, qui a déjà une licence pour faire du data en Côte d'Ivoire, et puis Free. Voilà. Donc, je vous donnerai tous les détails nécessaires, afin que vous soyez situés au même niveau d'information que moi. Voilà. Dans la semaine, je vais demander à la secrétaire générale de FIER de refaire le point détaillé. Voilà. Je vais demander de faire ça pour lundi. Même il dit c'est compliqué parce qu'il y en a qui font des dépôts, mais ne veulent pas qu'on mette leur nom. Voilà, ils veulent pas que leur nom apparaisse ou que leur numéro de téléphone apparaisse. Donc, c'est fastidieux de barrer à chaque fois les noms et tout ça. Bon, donc ce qu'on a décidé, si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse ou votre numéro de téléphone apparaisse, signalez-le. Comme ça, on enlève ça quand on publie. Voilà, comme ça, c'est plus facile à gérer. Voilà. C'est. Alors, attendez, j'ai. Voilà. Alors, République de Côte d'Ivoire, attestation définitive de licence individuelle de la catégorie C1C, délivré, alors numéro par là, je dis pas, délivré à la société, je dis pas le nom pour le moment. L'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministère de l'économie numérique et de la Poste, atteste par la présence que la société, société anonyme, 6 à Abidjan Plateau, immeuble cible, BP, est titulaire d'une licence individuelle de la catégorie C1C, en application du décret, définissant les catégories d'activités de télécommunications, TIC, et fixant les modalités d'accès aux ressources rares. Au titre de cette licence et conformément à l'arrêté numéro du 28 mai 2019 portant attribution d'une licence individuelle de la catégorie C1 à la société, pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de télécommunications électroniques ouvert au public, pour la fourniture de services d'accès à Internet, la société est tenue de respecter la réglementation en vigueur, y compris le cahier des charges. La licence individuelle de la catégorie C1C est attribuée à la société pour une période de 10 années qui expire en mai 2029. Voilà. Donc, voilà. C'est pour vous dire que ça existe. Donc, il y a une société qui est là. On lui a donné la licence et puis on lui fait on lui crée en même temps des problèmes. Mais on va chercher, on va l'aider à trouver un gros concurrent comme Free, et ils vont s'associer. Il a déjà la licence, il a besoin d'avoir un gros concurrent, un gros partenaire pour l'appuyer. Voilà. Et quand ils vont rentrer en Côte d'Ivoire, nous on parle de 0,30, 0,40, non? Vous allez voir qu'ils vont faire des forfaits à 0 francs illimité. Vous allez être étonné de ça.
Vous allez être étonné. Parce que vous n'imaginez pas ce que les gens gagnent comme argent sur le secteur de la data. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Voilà. Alors, au début, quand il m'a approché, il m'a dit, je veux faire un appel public à l'épargne pour que les Ivoiriens soutiennent mon projet, j'ai déjà la licence, pour les investissements à venir. Et si les Ivoiriens me soutiennent, donc appel public à l'épargne, à la Bourse des valeurs d'Abidjan, les actionnaires de la société, pendant 3 mois, auront connexion illimitée. Après 3 mois, pour 10 000 francs, ils auront une connexion illimitée. Comme en France. Pour 10 000 francs, ils auront une connexion illimitée. Pour tous ceux qui auront apporté donc, leur contribution. Je leur ai dit, attends d'abord. On va gagner notre procès. Ensuite, je vais me battre avec quelques relations que j'ai en France ici pour que tu rencontres Free et que vous fassiez affaire sans qu'on ait besoin de faire un appel public à l'épargne. Donc voilà où nous en sommes. La prochaine fois, je vous en dirai un peu plus. Donc je termine en vous donnant, le numéro sur lequel vous devez faire vos dépôts. Faites l'effort de donner au moins 1000 francs. Je voudrais remercier Charles Blé Goudé qui, malgré ses difficultés, a donné 150 000 francs. Donc Wave ou Trésor Monnaie 05 00 50 91 94. Voilà les 2 plateformes sur lesquelles vous devez faire vos dépôts pour que ça nous arrive et que ça vous coûte le moins cher possible. Voilà, chers amis, restez à l'écoute pour la suite de ce que nous sommes en train de faire ensemble. Ensemble, je dis bien ensemble. Voilà. Bonne journée. Je m'en vais faire le dressage de mon chien.